ce journal, il sera question de la décision du MNSD Nassara qui rejoint la majorité au pouvoir. Détail dans quelques instants. Ensuite, nous parlerons de l'amicale des anciens élèves du lycée d'Ankasawa de Maradi qui a récompensé les meilleurs élèves bacheliers par des prix d'excellence. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans cette édition d'information. Tout d'abord, il aura fallu plusieurs coups d'horloge pour que les vues se raccordent au cours d'une réunion convoquée par le bureau politique national du MNSD Nassara. Hier, tard dans la soirée, la décision est finalement prise de répondre à l'appel du président de la République. Ainsi, le parti rejoint la majorité au pouvoir. Compte rendu Ousmane Sidikou et Ibrahim Abdou. Le siège national du Mouvement national pour la société de développement MNSD Nassara pris d'assaut aussi bien par les militants que quelques curieux, d'où un tel remue-ménage dans les locaux. À l'intérieur d'une salle, autour du président, les conciliabules sur fond de chaude algarade se poursuivent. Quant à leur participation à l'œuvre de construction nationale, à l'issue des conclaves, une tendance se dégage. Le bureau politique national du MNSD Nassara vient de se réunir. À cette occasion, nous avons examiné un travail qui a été demandé à un comité de réflexion suite à l'appel du président de la République, entre autres, relativement à notre participation au gouvernement ou disons à la gestion du pouvoir d'État. Nous avons tenu une réunion dans la sérénité, dans la cordialité, comme dans notre habitude au niveau du MNSD Nassara, et de manière responsable, et en mettant en avant principalement les intérêts supérieurs de notre pays. Le bureau politique national a décidé de répondre favorablement à l'appel du président de la République. Mandaté, le président du parti mènera le processus jusqu'à sa finalisation. Le bureau politique a par la même occasion responsabilisé le président du parti pour qu'il entame toutes les démarches utiles en vue de la concrétisation de cette volonté du parti de participer à la gestion du pouvoir de l'État en mettant en avant les intérêts supérieurs de notre pays et de la nation au regard du contexte particulier dans lequel aujourd'hui se trouve notre pays. Longtemps murmuré, c'est désormais confirmé. Le MNSD Nassara plie bagage et rejoint la majorité au pouvoir. Ce qui fait dire à beaucoup d'analystes politiques que le landerneau politique nigérien subira à l'avenir des mutations. Avant de poursuivre le journal, nous avons un invité. Il s'agit de Nuhu Aboubakar, secrétaire général adjoint du syndicat autonome des magistrats du Niger. Avec lui, nous allons évoquer la question des nominations et de l'affectation des magistrats. Alors, monsieur Nuhu Aboubakar, quelles sont concrètement les règles qui doivent être appliquées relativement à l'affectation ainsi qu'à la nomination des magistrats? Bien, merci. Bonsoir, monsieur Cissé. Merci de nous faire l'honneur de nous inviter sur votre plateau pour nous expliquer par rapport à ces questions qui ont fait l'objet d'une déclaration rendue publique le vendredi 12. Et je fais allusion aux questions des affectations et nominations des magistrats. Donc nous avons dénoncé, si vous l'avez suivi dans la déclaration, un certain nombre d'irrégularités et de situations inédites. Donc pour répondre proprement à votre question, en fait, le corps de la magistrature, c'est un corps hiérarchisé. En fait, il y a des questions de préscience, des questions de compétences, des questions de mérite qui doivent être
mises en avant à l'occasion des affectations ou des nominations d'un magistrat, de la nomination d'un magistrat à tel ou tel poste. Donc ces questions, nous avons relevé, ça fait un certain nombre de temps, qui sont en train d'être mises à rude épreuve plutôt. Et donc c'est suite à cela que notre bureau exécutif du syndicat autonome des magistrats du Niger Saman a décidé de se pencher sur la question pour sortir la déclaration qu'elle a rendue publique avant-hier. Donc c'est justement des questions de préséance, c'est-à-dire l'ancienneté à ce niveau. Il faut, même si on veut promouvoir, il faut quand même que la personne soit d'une certaine ancienneté. Il y a des questions également de bonne moralité, de probité, qui sont à prendre en compte. Et la fonction de juger, c'est une fonction lourde de conséquences. Alors, lorsqu'on décide de nommer quelqu'un, de lui confier surtout un poste de responsabilité, il faut qu'on s'assure qu'il est à même de mener à bien les responsabilités qu'on pose sur ses épaules. Donc voilà, par rapport à la première question, ce que je peux vous donner comme réponse. Alors, dans une récente déclaration, vous avez fustigé le comportement de l'exécutif qui s'est immixé en ce qui concerne l'affectation ainsi que les nominations. Alors concrètement, pouvez-vous nous dire quelles sont la nature de cette intromission de l'exécutif? Oui, en fait, vous savez, malgré le principe sacro-saint de la séparation des pouvoirs, et il est clairement dit dans la Constitution que le Conseil supérieur de la magistrature, qui est l'organe chargé de la gestion de la carrière des magistrats, l'organe chargé de leur nomination, de leur affectation, est présidé par le président de la République. Et on sait bien que le président de la République, il est le chef de l'exécutif. Donc ça, déjà à ce niveau, il y a une situation qui ne rime pas très bien avec ce principe de la séparation des pouvoirs, puisque il y a beaucoup de pays, nous voulons trop nous référer à la France. Aujourd'hui, en France, le président de la République n'est plus président du Conseil supérieur de la magistrature. Ils ont compris que ça ne rime pas que l'exécutif ou le président ou le chef de l'exécutif préside le Conseil supérieur de la magistrature, qui est l'organe chargé de la question des affectations des magistrats, qui eux relèvent du pouvoir judiciaire. Donc déjà, il y a cette présence du président de la République qui relève de l'exécutif et qui est président du CCM. En plus, en 2011, il y avait une réforme de la loi portant création, organisation, fonctionnement du CCM, qui a ouvert la porte aux représentants du Parlement, de l'Assemblée. Aujourd'hui, dans l'instance qui affecte, qui nomme les magistrats, il y a les représentants de l'exécutif, il y a les représentants du pouvoir législatif. Alors là, tout le monde sait que eux, c'est des politiciens. Alors qu'il est clair, les textes sont clairs là-dessus, la justice ou le fonctionnement, l'organisation, le fonctionnement de la justice doit être séparé de la gestion des pouvoirs qui sont politiques. Donc c'est à ce niveau, nous pensons que de par leur présence, puisque les intérêts de la justice et les intérêts des politiciens peuvent ne pas être les mêmes, nous pensons que à l'occasion des affectations, ils pouvaient justement avoir de leur côté des penchants qui sont de nature à remettre en cause les principes là, ou les règles qui devraient gouverner ou présider à la nomination, dont je faisais qu'à tout à l'heure la question des compétences, du mérite, de la probité morale, de l'ancienneté, la préscience, tout ça là. Donc c'est justement à ce niveau, et nous pensons que ce n'est pas de trop que de le dénoncer. Nous voulons quand même que le principe de la séparation de la séparation des pouvoirs, qu'on lui restitue force et comment on appelle ça, force et vie, pour qu'il soit pleinement appliqué, pour qu'il soit pleinement respecté.
que chacun reste de son côté. Le législatif reste de son côté, l'exécutif de son côté et le judiciaire de son côté. Ça, c'est la Constitution qui l'a consacré et il faut que ce soit ainsi. Maintenant, d'une façon pratique, au niveau de votre syndicat, c'est-à-dire en tenant compte du principe de la séparation du pouvoir, quelles sont les mesures que vous allez prendre pour arrêter l'intervention de l'exécutif dans la nomination des magistrats ainsi que leur affectation? Bon, pour l'instant, c'est dans les textes, c'est dans la Constitution, le président de la République est président du CSM. Et dans la loi également portant fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature, il est consacré que c'est lui le président de la République. Alors nous pensons il sera même plus avantageux pour notre pays qu'on emprunte le pas de ces pays qui ont cassé cette pratique de faire présider le Conseil supérieur de la magistrature par le président de la République. Je vous ai donné l'exemple de la France. Ici au Bénin, c'est la même chose. Au Bénin, le CSM n'est plus présidé par le président de la République. Il est présidé par le président de la Cour de cassation, qui est le premier magistrat de l'ordre judiciaire. Et la Cour de cassation, c'est le haut niveau ou le sommet de la hiérarchie judiciaire. Donc, il y a plein d'autres pays qui se sont inscrits dans cette dynamique de faire présider le Conseil supérieur de la magistrature par le président de la Cour de cassation et non par le président de la République qui lui est membre du pouvoir exécutif. Donc voilà en fait ce que nous allons étudier comme possibilité et voir ce que ça va donner. Parce que rien ne se gagne comme ça. Voilà. Merci beaucoup, M. Nouva Bokar, d'avoir répondu à nos questions. Et je rappelle que vous êtes le secrétaire général du syndicat autonome des magistrats du Niger. Ok, merci. La suite du journal, l'amicale des anciens élèves du lycée technique d'Ankassa de Maradi a procédé hier après-midi au siège du SNAD à la remise des prix de l'excellence. Cette cérémonie, la 9e du JAR, organisée depuis 2008 à la fin de l'année scolaire, vise à récompenser les meilleurs élèves des sections E, F1, F3, F4, G1, G2 et G3 qui sont admis au bac avec succès. Le résumé de cette cérémonie avec Adam Soumana et Sarudoumi. Véritable cadre de retrouvailles entre membres de l'amicale des anciens élèves du lycée technique de Maradi, le prix de l'excellence qui est par la présente rencontre à sa 9e édition se veut également le sacre des meilleurs élèves qui se sont distingués dans les 7 filières que compte ce prestigieux établissement secondaire lors des examens du baccalauréat. Ainsi, cette année, le lycée technique d'Ankassawa a enregistré plus de 50% de réussite au baccalauréat à la satisfaction du ministre du tutelle et du premier responsable de l'établissement qui s'est par la même occasion appesanti sur les problèmes que rencontre son école. Au baccalauréat des techniciens, sur les 267 présentés, 150 élèves sont admis, 56,18%. Je voudrais, pour finir, ne pas manquer de signaler le récurrent problème de gestion courante, d'entretien de mobilier et matériel et installation, de maintenance des appareils de reprographie, l'assurance en produits pharmaceutiques et des ordonnances, d'équipements en sport, l'insuffisance du personnel auxiliaire. La reconnaissance publique de vos mérites vous engage désormais à persévérer davantage de la voie que vous avez choisie. Ainsi, je vous exhorte donc à être toujours des modèles pour vos proches, certes, mais aussi et surtout pour le Niger qui attend beaucoup de vous, votre savoir-faire et votre savoir-être. Au demeurant, le Niger compte sur vous pour se régénérer et pour relever les défis de développement auxquels il est confronté. Abondant dans le même sens, les organisateurs de cette édition ont auparavant salué tous ceux et toutes celles qui se sont donné corps et âme pour la réussite de cette cérémonie, tout en demandant aux différents lauréats de cultiver davantage l'excellence et que leur exemple serve d'école aux futures générations. En notre qualité de membre fondateur et pour avoir eu la chance de présider aux destinées de cette amicale pendant 6 ans, mieux que quiconque, nous restons conscients que la sauvegarde des différents acquis et la préservation de l'image de marque de notre magnifique amicale est un devoir sacré.
parce que notre engagement d'hier était sincère, notre conviction profonde, notre vision inscrite au profit de la postérité et nos prières faites pour la sérénité et la pérennité continue dans la réalisation des objectifs statutaires assignés. Nous réitérons notre profonde gratitude à l'ensemble des membres du bureau de notre amicale pour ce privilège inespéré. Chers lauréats, je voudrais saluer les efforts supplémentaires qui vous ont valu ces précieuses distinctions. Comme l'a dit le philosophe Aristide, je cite, « L'excellence est un art que l'on n'atteint que par l'exercice constant. Nous sommes ce que nous faisons de manière répétée. L'excellence n'est pas donc une action, mais une habitude. » Fin de citation. Je vous invite donc à les appréhender comme un engagement ferme en faveur de l'exemplarité en toutes circonstances et de l'amélioration constante des performances. Le clou de cette cérémonie a été la présentation des lauréats à l'assistance, suivie de la remise des prix. Prix pour lesquels les deux lauréats ayant obtenu la mention bien au bac 2016 ont reçu chacun un ordinateur portable, 50 000 francs CFA et une attestation de reconnaissance. Quant aux 5 autres, ils ont reçu chacun 50 000 et une attestation de reconnaissance. Vivement donc la 10e édition pour plus de carnage dans le sens du langage des élèves du lycée technique d'Ankassawa. Plantation d'arbres et sciences de salubrité dans les locaux de la clinique Dar es Salaam. C'est à cet exercice que se sont livrés les responsables du mouvement d'action des jeunes ce matin. L'activité qui s'inscrit dans le cadre de la journée internationale de la jeunesse a été appuyée par l'association nigérienne pour le bien-être familial. Compte rendu Ibrahim Tikire et Halid Bourema. À travers cette plantation d'arbres et la séance de salubrité dans les locaux de la clinique Dar es Salaam de l'ANBF, les responsables du mouvement d'action des jeunes mages ont voulu célébrer à leur manière la journée internationale de la jeunesse célébrée le 12 août dernier. En continuité, on avait déjà fait une formation là-dessus, une formation sur les SSRH, santé sexuelle et reproductive et adolescente des jeunes. Et aussi on avait fait une formation sur les réseaux sociaux hier. Et aujourd'hui, on avait profité pour faire la salubrité au niveau de notre clinique de Dar es Salaam. Et aussi, on est actuellement en train de planter quelques arbres pour un peu rehausser le taux des arbres au niveau de la clinique. Vraiment, ceux qui nous ont soutenus, vraiment, la majorité, nous avons d'abord en première position notre association, l'Association des jeunes pour le bien-être familial ANBF, et aussi l'IPPF, International Planning Parenthood Familial, et aussi on est là à la recherche de d'autres partenaires qui vont vraiment nous appuyer dans le même sens. En décidant d'appuyer le mouvement d'action des jeunes, l'Association nigérienne pour le bien-être familial ANBF poursuit plusieurs objectifs. L'ANBF, l'Association nigérienne pour le bien-être familial, est une ONG locale qui appuie les jeunes pour qu'ils acquièrent des connaissances sur leurs droits en santé sexuelle et reproductive. C'est dans ce cadre que l'ANBF a décidé d'accompagner ces jeunes sur toutes les activités qui contribuent au bien-être de ces jeunes pour qu'ils puissent vraiment devenir des responsables demain et aussi assurer leur avenir. Pour sa part, la directrice de la clinique Dar es Salaam de l'ANBF a salué la démarche du MAGE, surtout que le dit centre manque d'arbres dans la cour et est aussi envahi par une montagne d'ordures. La clinique de l'association nigérienne pour le bien-être familial ne dispose d'aucun arbre depuis sa construction. Comme c'est une grande cour, donc c'est vraiment une bonne initiative. Et ensuite, pour ce qui est de la salubrité aussi, c'est vraiment une bonne initiative. D'autant plus que derrière aussi, nous disposons d'un grand immondice d'ordures. Donc nous sollicitons vraiment l'appui de la municipalité pour qu'ils puissent vraiment essayer de nous enlever ces ordures. Car la présence d'ordures ménagères devant à côté d'une structure sanitaire avec la saison des pluies, il y aura vraiment une prolifération de moustiques. Et même pour le quartier, il y aura beaucoup de cas de paludisme. Après la séance de salubrité et de plantation d'arbres, les 40 jeunes, dont 14 de l'intérieur du pays du mouvement d'action des jeunes mages, ont visité les locaux de la clinique Dar es Salaam de l'ANBF
Une visite conduite par la directrice qui a permis aux jeunes du MAJ de découvrir le cadre idéal d'accueil et d'hospitalisation de la clinique Dar es Salaam de l'ANBF. Clôture hier après-midi à l'Académie des Arts de la 21e édition du tournoi de solidarité islamique placé sous le thème Islam, paix et développement. Cette édition a été parrainée par le ministre de l'Entrepreneuriat des Jeunes, Nasser Antoufo et Halidou Bourema pour le compte-rendu. Cette présente cérémonie couronne ainsi la fin des activités entrant dans le cadre du tournoi de solidarité islamique. Une rencontre au cours de laquelle plusieurs thématiques aussi diverses qui variées ont été débattues à la grande satisfaction des organisateurs. Durant 5 jours, les participants venus de toutes les régions du Niger ainsi que des pays frères ont débattu des thématiques telles que le rôle de la jeunesse musulmane dans la promotion de la paix et du développement, la renaissance culturelle, compréhension et implication, la cohabitation entre musulmans et non-musulmans et la question du dialogue inter- et intra-religieux, l'amour de la patrie et le patriotisme en islam. Le bilan de cette édition fait ressortir une participation de 1000 personnes, dont 558 femmes. Je note la participation remarquable de 16 femmes venues du Mali, accompagnées par un frère courageux. Après plusieurs interventions, lecture du Coran, des recommandations ont été formulées. La tournée recommande à l'État d'intégrer nos réalités socio-culturelles et religieuses dans le contenu de l'enseignement de la morale et de l'éducation civique. La tournée. Recommandation numéro 3. Considérant que l'impunité est l'une des principales causes de la dégradation de la situation socio-culturelle, politique et économique de notre société, la tournée recommande à l'État de mettre fin à celle-ci. La tournée. Recommandation numéro 4. Considérant qu'aucun peuple ne peut atteindre le but de son système éducatif dans une langue d'enseignement autre que la sienne, la tournée recommande à l'État la généralisation des enseignements en langue nationale. Des témoignages de satisfaction ont été décernés aux différentes délégations. Rendez-vous est donc pris pour la 22e édition du tournoi de solidarité islamique qui se tiendra à Agadez. L'agence de pèlerinage pour le Hajj et la Umrah Al-Manasik a clos sa dernière séance de formation destinée à ces pèlerins. Les pèlerins en sortent largement édifiés avant leur convocation le mardi prochain pour le premier vol. Ousmane Sidiko et Saad Noumi pour le reportage. C'est le dernier virage qu'amorce avant le top départ dans le cadre des préparatifs de l'édition 2016 du Hajj, l'agence Al-Manasik. L'épilogue d'une série de formations initiées pour les candidats en vue d'un bon accomplissement de ce rite religieux en terre sainte. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a permis d'assister à notre dernière séance de formation pour nos pèlerins avant le départ. Inch'Allah, le mardi 16, c'est le premier vol de nos pèlerins, Inch'Allah. Nous appelons nos pèlerins. Donc nos pèlerins sont convoqués à l'association islamique à 15h le mardi pour un décollage du 22h, Inch'Allah. Quant aux clients à s'être acquittés des frais avant que le gouvernement en fixe officiellement le prix, reliquat leur sera versé à travers d'autres mécanismes. Ce qui concerne chez nous Al-Manasik, nous avons arrêté le prix du Hajj 2016 à 2,50 millions. Ce qui fait que ça c'est après que le gouvernement a arrêté son prix. Donc nous avons 160 pèlerins qui ont pris de plus et nous avons jugé utile de leur faire des chèques à leur nom qui sont là présents. On va leur remettre les taux précis, Inch'Allah. Nous implorons Allah subhanahu wa ta'ala aussi que le Hajj de cette année se passe dans de très bonnes conditions et que Dieu achète nos prières. Assalamu alaikum wa rahmatullah.
Avec plusieurs années d'expérience, le leader du Hajj et de la Umrah au Niger ne lésine pas sur les moyens, en prenant toutes les dispositions nécessaires pour que ces pèlerins accomplissent dans des conditions les meilleures un des piliers de l'islam. Une partie des habitants du quartier Koubia s'est réveillée ce matin dans la peur. Pour cause, c'est une citerne d'une capacité de 61 000 litres contenant de l'essence qui s'est renversée près de l'ancien poste de police du quartier vers 5 heures du matin. Des éléments de sapeurs-pompiers de la police nationale sont arrivés à amoindrir les risques d'un éventuel sinistre. Compte rendu Michel Deji et Abnasser Sedou. C'est dans une concession que s'est retrouvé le chauffeur de ce camion avec son guidon, laissant couler sans tarir des heures durant sa charge et passant provoquer de panique dans le quartier. Nous étions endormis dans la maison. Quand nous avons entendu un bruit, on a cru que c'était un grondement de tonnerre. Quand on s'est réveillés, tous, on est sortis, on a regardé. Après, on a cru aussi que c'était une maison qui est tombée à côté. On a senti l'odeur de l'essence. Et c'est à ce moment donc qu'on est rentré, on a réveillé tout le monde, tous les enfants. On est sortis, personne n'a rien pris. Moi, comme vous me voyez là, depuis 5h, 6h, je suis sorti, je suis encore dans la rue. On a pris le soin de vérifier aussi. On a renvoyé d'autres, même le chien qui était attaché, on l'a détaché. Tout le monde est sorti. Même dans les caniveaux là, partout c'est de l'essence. ay ma kokob ay tun to hala ay gatun kulu ay goga ma bor fo goga ne he or ma tu or ma si danji diandi fa kul ma si danji diandi ay tun ay zuru. Plus de peur donc que de mal pour ces habitants de Koubia. Le contenu de la citerne est lui estimé à 30,5 millions de francs CFA si le litre d'essence est vendu à 500 francs. D'où cette tentative ambiante pour certains riverains d'en puiser nonobstant les graves risques qui planent. Hier a été lancé le tournoi de grandes vacances de Yantala, une compétition qui va permettre à plusieurs équipes de football du quartier de s'affronter. Compte rendu Ramatou Barté. En cette période de grandes vacances scolaires, les TGV occupent la jeunesse nigérienne. À Niamey, c'est le TGV de Yantala qui constitue l'attraction. Pour sa 16e édition, le tournoi a été parrainé par l'honorable Abdurrahman Oumarou, bien connu dans le milieu du football nigérien. Vraiment, je suis très ému aujourd'hui d'être le parrain de ce TGV. Parce que comme on le dit, je suis là sous un autre scénario de supporter sur les murs dans les années 98-99. Et aujourd'hui, je me retrouve comme parrain, vraiment c'est avec grand plaisir. Et pour moi, je pense que c'est tout à fait normal pour nous aujourd'hui d'accompagner la jeunesse qui a vraiment tant besoin de ces cadres-là pour s'épanouir. Et je pense que c'est par ricochet aussi un service que nous rendons ici au sport nigérien. Aujourd'hui, je suis au Parlement comme par hasard aussi. Je pense que si les autres honorables aussi peuvent faire la même chose dans leur localité, dans leur région, ça montrerait un peu l'importance vraiment du sport et du football en particulier. Donc c'est très important pour nous vraiment de contribuer vraiment à l'évolution de ce sport et surtout à l'épanouissement de la jeunesse. Mais je pense que c'est un devoir pour nous, c'est un devoir et une obligation pour nous d'accompagner la jeunesse. En prononçant l'allocution d'ouverture du TGV de Yantala, le maire du 1er arrondissement a exhorté les participants à faire preuve de fair play durant la compétition. Pendant 2 semaines à 3 semaines, les jeunes vont trouver une certaine occupation. C'est pourquoi chaque année nous les accompagnons. Chaque fois nous cherchons le terrain, nous autorisons donc le comité à jouer sur le terrain, nous arrangeons le terrain et on leur apporte, nous achetons la coupe. En tout cas, on leur donne chaque fois une enveloppe de 500 000 francs. Ça c'est l'argent, plus maintenant le terrain que nous préparons. Notre objectif c'est de redorer l'image du football nigérien. Il est important pour nous d'aller à la base. Nous avons compris que ces TGV représentent
un vivier pour le football nigérien. En tant que sponsor du football en général, il est important que nous accompagnions tous les organisateurs de ces tournois, de ces petits tournois, que ce soit ici au Niger, à Niamey, j'allais dire, ou à l'intérieur, pour permettre à ces structures d'accompagner le niveau senior. Près d'une dizaine d'équipes participent à l'édition 2016 du TGV de Yantala, à l'instar d'autres TGV qui se déroulent un peu partout dans notre pays. Celui de Yantala est un cadre de raffermissement de liens d'amitié entre les jeunes. Que le meilleur gagne. Ce journal est à présent terminé. Merci de l'avoir suivi et je vous souhaite de passer une excellente soirée.